qui constitue d'ailleurs une déception totale du peuple de Guinée, qui d'ailleurs est allé jusqu'à dire à quoi sert la CRIEF aujourd'hui. J'ai dit aucune institution judiciaire ne peut être un instrument ou une machine de ça. Non. Pourquoi? Parce que les magistrats qui animent ces institutions judiciaires sont sous serment. Mais la chose qui influence beaucoup plus, c'est l'argent. Un magistrat ne doit pas être un démarcheur. Un magistrat ne doit pas recevoir les parties qu'il juge dans la maison. La CRIEF n'est pas une juridiction faite pour une catégorie sociale. Il faut le traitement équitable de tous les dossiers et toutes les personnes qui comparaissent devant cette juridiction. C'est ça la bonne administration de la justice. Mais nous voyons certains dossiers qui montent à l'escalier, d'autres montent à l'ascenseur. 2 poids, 2 mesures. Beaucoup étaient poursuivis pour des infractions économiques et financières. Comment ils sont sortis dans ce pays qui aujourd'hui se trouve à l'étranger? Ce procureur, je vous ai à l'œil. À défaut de ça, la machine sera réglée. Ali, faites arrêter l'hémorragie financière. Simon Pierre, c'était donc auteur des révélations, hein, c'est vrai qu'il faut le dire. Il y a aussi des avertissements. Et comme je le disais, un message a retenu toutes les attentions. C'est quand Charles Wright, ministre donc, de la Justice, garde des Sceaux, dit ceci: quand un peuple est déçu de sa justice, il devient violent. On a l'impression que le ministre est en train de comprendre un tout petit peu la frustration des populations. Justement, je veux déjà replacer les choses dans leur contexte. Il a dit dans le cadre où il était allé à la CRIEF, ouais, et où il rappelait également, où il dénonçait brièvement les failles qu'il y a à ce niveau, parce que il a eu à tenir des propos à l'endroit du procureur Ali Touré, où il a dit qu'il fait plus ou moins preuve d'une certaine faille, parce qu'il y a des gens qui étaient poursuivis qui se retrouvent aujourd'hui à l'étranger. Mais au-delà de ça, il a aussi dénoncer le fait qu'il y a 2 poids 2 mesures à la CRIEF aujourd'hui, chose qu'on avait quand même eu à le dire par le passé. Ouais. Et aujourd'hui, si le ministre de la Justice reconnaît cela et le dit, c'est pour dire que effectivement tout ce qu'on était en train de il est en train de se rendre compte lui-même. Voilà, lui-même. Alors l'autre chose que je veux dire, c'est que il a eu à dire, avant même la phrase qui retient plus l'attention de tout le monde, il a eu à dire par exemple que le magistrat ne devrait pas faire certains privilèges, soit c'est-à-dire en raison de ses affinités avec certains accusés, ou en raison de ses affinités avec certains collègues magistrats. Vous savez, il faut le dire aujourd'hui, on a une administration judiciaire qui a un sérieux problème. Le premier problème, c'est d'abord les magistrats. Vous savez, par exemple, en second degré, il y a ce qu'on appelle les conseillers. C'est-à-dire, il y a de ces affaires. Lorsqu'on sait que tel conseiller, lui, ne se mêle pas à la magouille, on l'écarte. Il y a des gens intègres aujourd'hui dans les juridictions qui sont toutefois combattus et toutefois écartés parce que tout simplement ils n'aiment pas se mêler à ce type d'attitude. Donc si le ministre de la Justice vient dire cela, on aimerait bien dire que c'est un premier bon point. Alors l'autre chose également, il a mis en avant la question de déontologie et d'éthique. Aujourd'hui, on ne peut pas citer, en tout cas, beaucoup de magistrats qui répondraient à ces critères-là. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais beaucoup, la plupart... Ils ne sont pas nombreux. Voilà, ils ne sont pas nombreux. Maintenant, revenons un peu sur la phrase mythique qui retient notre attention. Lorsqu'il dit que le peuple violent devient violent lorsque la justice... Lorsqu'il est déçu de sa justice. Justement. Aujourd'hui, à longueur de journée, on attrape un voleur, s'il n'y a pas d'officier de police judiciaire, ils vont le brûler. C'est ça. On prend un violeur dans les mêmes circonstances. Et où c'est le voleur lui-même qui vous demande de le présenter devant la justice. Parce qu'il sait simplement qu'il sera libéré à ce niveau. Voilà, il sauve sa tête. Parce qu'on sait que c'est des infractions, généralement, il y a toute une procédure à la matière, il y a des peines qui sont prévues lorsqu'une décision de justice est prononcée. Fort malheureusement, vous mettez un voleur aujourd'hui en prison, il ne purge même pas la peine prévue pour le délit. Malheureusement. Quelques mois, vous le voyez dehors. Vous voyez un violeur dans les mêmes circonstances,
quelques mois, un an, il est dehors. Donc ça fait que les gens sont frustrés et quelque part, ils deviennent violents. Ça, c'est un premier pan de ce que je voulais dire. L'autre pan également, il y a aujourd'hui des quartiers qui sont réputés être assez violents. Il y a eu combien de cas de manifestations non élucidées où il y a eu des cas de mort, où on ouvre l'enquête, on ne ferme jamais. Ces gens-là, beaucoup de ces personnes-là sont également déçues et ça fait que c'est la violence qui est leur langage. C'est vrai. Mais aujourd'hui, le ministre, lorsqu'il globalise cela en disant que le peuple devient violent, au-delà de ces aspects que je viens de dire, aujourd'hui, même pour des questions financières, pour des crimes financiers, il faut aussi dire que parfois vous voyez quelqu'un, vous le prenez main dans le sac, où il est poursuivi, il vous dit, et lui-même il l'a dit, il dit, allons directement, c'est-à-dire on ne va pas à la CRIEF, mais on n'a qu'à s'entendre et régler les choses à l'amiable. Ça fait qu'il y a des questions de corruption qui règnent, les gens n'ont plus peur de la justice, les gens se disent on préfère tout peu. Vous avez des cadres dans ce pays, vous leur demandez, ils vont vous dire on peut tout faire dans ce pays. Ouais, mais c'est pas faux. C'est-à-dire que ce que c'est toi parce tu que justement là, ils ont réussi quelque part à tout faire et ils entretiennent certains rapports avec les personnes qui rendent de telles décisions et ça fait que rien ne les effraie dans ce pays. Mais moi je vais également partir sur un élément que le ministre Charles White a eu à dire. C'est effectivement le cas de ses collègues ministres. Lorsqu'il dit bon, j'ai poursuivi même certains de mes collègues ministres, donc je n'ai pas froid aux yeux, je n'ai aucune limite et vous également, vous devez faire montre de cela. Moi, je veux quand même dire que le ministre Charles White, qu'il parle avec un peu de retenue à ce niveau, parce qu'il y a eu cette histoire de 2 millions de dollars du côté du ministère des Mines. Il ne s'est pas activé. Il n'y a pas eu d'injonction à ce niveau. Donc, il y a aussi des histoires de corruption où parfois certains ministres, certains hauts cadres sont également cités, plus ou moins, mais on ne s'intéresse pas plus ou moins à aller chercher. En fait, le truc, c'est que poursuivre ne voudrait pas dire que d'office tu es coupable. Mais au moins, lorsqu'il y a des éléments qui montrent qu'effectivement, il peut plus ou moins avoir des infractions commises à ce niveau, qu'il s'active au moins. Parce que le ministère public est une partie au procès. En effet. Elle peut perdre. En effet. Et il peut perdre, le ministère public. Donc, à ce niveau, le fait d'engager une action ne détermine pas la finalité parce que le ministère public ne rend pas une décision. Aujourd'hui, il n'y a pas 2 jours, on parlait du directeur général de la SONAP. En tout cas, c'est quand même des enquêtes qui laissent croire que vraisemblablement, il y a eu quand même commission de quelques infractions. Rien ne nous dit qu'il est coupable, mais encore une fois, le ministre Charles White aurait pu donner des injonctions à ce niveau. Donc aujourd'hui, globalement, il a eu à dire des choses effectivement qui sont vraies, mais de l'autre côté, lorsqu'il se vante également d'avoir poursuivi certains de ses collègues, ça me laisse dubitatif parce qu'il y a beaucoup d'entre eux également qui ont plus ou moins des casseroles à traîner, qui ne sont pas inquiétés. Procureur Odilon, comment toi tu expliques tout ça? Une vérité qui s'explique forcément, qui s'exprime et qui rappelle, j'ai envie de dire, le caractère un peu pas net de la justice. Bon, à écouter Charles Wright, c'est comme un père de famille qui reconnaît ses failles, les failles au sein de la famille, et cela publiquement. Voilà. Et il faut quand même rappeler que... Quand son enfant a grandi, on n'a plus de maîtrise sur lui. Non, ton enfant reste ton enfant. Oui, mais quand il a grandi, il peut faire des choses que tu n'es pas, informé. Oui, et quand il passe à côté, toutes les fois que tu disposes encore d'un pouvoir de sanction sur lui, il faut le sanctionner. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on attend à vrai dire de cette justice-là. D'accord. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de rappeler un peu ce qu'est le rôle de la justice, qui est celui de préserver la vie en société. Et pour cela, il faut dire que la justice est d'abord un idéal philosophique. La justice est une activité, mais surtout la justice est une institution. Et pour cela, la justice revêt des missions qu'on peut résumer en 3. Protéger les plus vulnérables, juger les conflits et sanctionner les comportements qui sont interdits. Et ce discours se tient dans l'institution judiciaire qui constitue pour nous ici la nouveauté sous le CNRD. Puisque quand on parle de la CRIEF, c'est la plus grande nouveauté sous ce CNRD-là. Et une nouveauté au sein de l'appareil judiciaire qui a donné plus d'espoir
beaucoup d'espoir aux Guinéens au début. Mais fort malheureusement, 2 ans après, on se rend compte à l'évidence que cette institution est en train de décevoir au regard des résultats qu'elle est en train de petit à petit, et elle cela se devenait confirme d'ailleurs. Et cela se confirme d'ailleurs dans ce discours que Charles Wright tient au sein de cette institution à l'occasion d'une cérémonie de passation de service. En effet. Voilà, l'ancien président Noël Koulemou, qui a été nommé à d'autres fonctions, et c'est le juge Kova qui prend sa place. Francis bon, Kova après, on se dira que c'est l'administration, nul n'est éternel à une fonction, mais au-delà, il y a d'autres questions qu'il faille se poser. Encore une fois, en analysant profondément ce discours du ministre. Et en parlant de la justice, parce que ce discours du ministre met en nu beaucoup de choses. Les règles notamment qui caractérisent, qui gouvernent le fonctionnement de la justice. En parlant de la justice, il y a quand même des principes qui la gouvernent, notamment l'indépendance. Je me pose la question de savoir, est-ce que notre justice, et en parlant spécialement de la CRIEF, des magistrats qui siègent à la CRIEF, est-ce qu'ils sont indépendants? Est-ce qu'ils ne sont pas des magistrats qui sont téléguidés? Parce que quand on parle de l'indépendance de la justice, c'est l'indépendance de la justice par rapport aux autres institutions, notamment l'exécutif, le législatif et même d'autres institutions républicaines qui disposent d'une certaine autorité au sein de l'État. Donc la grosse question que moi je me pose aujourd'hui, est-ce que notre justice est indépendante? Parce que si elle n'est pas indépendante, c'est qu'elle est en train de décevoir. La question de la gratuité de la justice va se poser. Bon, quand on dit que la justice elle est gratuite, ça ne veut pas dire, ça veut dire tout simplement que il n'appartient pas à une partie au procès de payer un magistrat. Les magistrats, c'est un des corps les mieux traités en Guinée aujourd'hui. Mais est-ce que cela les met à l'abri de la corruption? Est-ce que cela les met à l'abri de la corruption aujourd'hui? Voilà, c'est la grosse question, l'autre grosse question qu'on va se poser. Après, insatiable. Oui, là, je suis d'accord avec toi. Surtout face à l'argent. Voilà. Et après, il y a la question de la publicité. Les audiences, en principe, sont publiques. Je pense que Ghané va nous aider dans ce sens-là. Alors, et le ministre dit que lorsque la justice déçoit, le peuple devient violent. Rappelons que dans le fonctionnement de la justice, il y a quand même des mesures qui sont octroyées aux parties au procès, lesquelles mesures les permettent d'y recourir lorsque, pour eux, la justice a mal fonctionné. Donc, il y a des mesures qui sont offertes aux citoyens pour pallier au mauvais fonctionnement de la justice, notamment les voies de recours. Mais même en analysant ce discours-là, on a comme l'impression que même ces voies de recours ne servent plus à rien. À rien. Donc, aujourd'hui, pour me résumer, c'est un discours, moi j'estime que c'est un discours de vérité, de sincérité, pas une sorte de figuration que le ministre Charles Wright nous offre aujourd'hui. Mais au-delà, il faut sanctionner quand même. Il faut sanctionner. On ne veut pas de discours maintenant. Si des magistrats violent la loi qui régit leur fonctionnement, le fonctionnement de la justice, l'organisation d'aujourd'hui, si les magistrats violent cette loi-là, je pense qu'il faut aller vers la sanction. Cela est extrêmement important. Nous poursuivons notre matinale avec notre petit sujet du matin, cette sortie de Charles Wright donc à Brossé maintenant avec toi, Rigel Gandhi, on a vu là-dessus forcément. Quand un peuple est déçu de sa justice, il devient violent. C'est quand même un garde des Sceaux qui se montre assez véridique. Mais ce qui est ironique, c'est que dans ses propos, il reflète un peu la situation actuelle même du pays, au-delà même de ces histoires, des dossiers qu'ils sont en train de parler et tout. Mais dire que quand un peuple est déçu de sa justice, le peuple devient violent. Donc du coup, eux-mêmes, ils doivent faire attention. Eux-mêmes, ils doivent faire attention à leur gestion, à ce qu'ils sont en train de faire. Après, n'ayez pas, tout à l'heure, dans le journal, vous avez entendu des gens qui cherchent à manifester. Oui, dans le tour d'horizon de Djonka, c'est arrivé plusieurs fois. Là. Les gens qui cherchent à manifester. Donc, parce qu'ils sont sévrés du réseau Internet depuis un moment. Parce qu'ils n'ont plus confiance à la justice. Vous voyez, il y a eu vous êtes venus, vous avez promis monts et merveilles. Après, vous êtes venus avec que du sable. Donc, du coup, vous ne pouvez pas venir dire aux gens que quand le peuple est déçu, et après, il devient violent. Et puis, vouloir, je ne sais pas quelle morale faire passer aux magistrats ou bien à qui. Alors que toi-même, tu dois être d'abord l'exemple même de la justice. Tu dis, tu es ministre, tu n'es pas procureur, tu n'es pas. Aujourd'hui, tu n'es plus. Tu ne travailles pas à la DPJ, tu es le ministre de la justice. Tu restes là, tu supervises les choses. Tu t'assures que chaque Guinéen soit dans ses droits, et parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, depuis plus combien de mois aujourd'hui mettre les gens dans un blackout total sur Internet et puis mettre les gens aussi sur...
bafoué tous les droits qui puissent exister. La presse aujourd'hui, il n'y a plus de presse privée en Guinée, il faut le dire. Tu vois, il n'y a plus de presse privée. Tout ça, ce sont des bafoueurs des droits, des gens qui vont faire des TikTok dans le studio. Parce que, en fait, c'est des choses qu'il faut remarquer. Souvent, c'est parce qu'il n'y a plus de droits dans le pays. Il n'y a plus de justice. Voilà. Donc, on se permet de faire tout ce qu'on veut. Mais c'est ça. Même en studio télé. Tu fais TikTok. On se met à côté, on fait TikTok. Voilà. Pendant que les gens sont en plein débat. Ça, c'est du Djonka Cissé. Tout simplement. Voilà, allez. C'est pour te dire que dans un pays, s'il n'y a pas la loi, même les studios deviennent violents. Bien, d'accord. C'est pas bon. Sacré Richel Gadi. Allez, procureur Ghané, c'est quand même... c'est vrai que le peuple n'a actuellement aucune confiance en sa justice parce qu'elle s'est plutôt montrée peu partiale quant à la gestion de... Très partiale. Très partiale. Même pas. Il n'y a même pas de justice. C'est un bras armé. Ouais, vas-y. Voilà, il faut le dire. Et d'emblée, il faut rappeler que dans tous les États du monde, que la justice constitue ce qu'on appelle l'institution, n'est-ce pas, qui a pour vocation de stabiliser ce qu'on appelle l'État lui-même ici, et également aussi de donner l'intégrité, s'il vous plaît, la confiance et donc du public, c'est donc d'éléments et créateurs donc de confiance de la population donc en son état ici. C'est pour cela donc elle a été créée ici, considérer les citoyens, n'est-ce pas, et les mettre au même niveau d'égalité ici. Mais fort malheureusement, quand vous regardez dans certains états, n'est-ce pas, comme la République de Guinée ici, il y a un sentiment aujourd'hui de frustration, un sentiment donc de désolation par le comportement donc de certains magistrats qui n'honorent pas aujourd'hui leur profession ici, et alors qu'il est en tout cas connu. Ils sont à l'image de tout ce qui se passe. Voilà. Un magistrat, le ministre, le président, tout le monde est à l'image de ce qu'il veut faire du pays. D'accord. Donc c'est ça. D'accord, voilà, c'est du Rigel Gandhi. Vas-y, Dani. Alors que le magistrat, de par son comportement ici, professionnel et personnel ici, et n'est-ce pas, contribue à justifier ce qu'on appelle la confiance donc du public ici. D'accord. Et c'est ce qui ressort d'ailleurs de l'analyse, n'est-ce pas, des grandes lignes abordées par le ministre garde des Sceaux ici, donc à l'occasion de l'installation de certains magistrats et de la CRIEF ici. Parce que quand vous analysez ces discours ici profondément ici, Charles Wright fait état donc de plusieurs remarques qui ont été faites par en tout cas pas mal d'observateurs donc de l'appareil judiciaire de la République de Guinée ici. En effet. À l'écouter, on sent quelqu'un qui est déçu de la corporation judiciaire. C'est quelqu'un qui retient ce qu'on appelle... Après lui-même fait quoi en tant que ministre des Droits de l'Homme Tout à fait, c'est ça aujourd'hui. Il y a l'autre qui me disait de l'autre côté qu'il le fait plutôt dans du cinéma. Tout simplement parce qu'il peut. Même nous au cinéma, on ne fait plus ça. Voilà, donc vous ne faites plus ça. Il y a de la réalité au cinéma. Vas-y. Voilà, donc. C'est cela. Lui-même, en tant que garde des Sceaux, et qui est chargé de la mise en œuvre de la politique pénale donc du gouvernement en matière donc de la justice ici, c'est lui qui doit donner le bon exemple ici. Parce que tout à l'heure ici, vous avez compris par l'intervention donc de ces éminents procureurs ici. Aujourd'hui, il y a 2 poids 2 mesures dans le fonctionnement même de l'appareil judiciaire. Quand vous reprenez que les faits, si on s'attelle aux faits, dès sa nomination jusqu'à maintenant ici, il y a plusieurs cas qui ont été portés à la connaissance du garde des Sceaux. Comme lui-même, il le rappelle chaque fois qu'il émet des sanctions. Il a été porté à la connaissance du ministre garde des Sceaux, n'est-ce pas, de la commission de telle infraction, telle ceci, telle ceci. Il y a aussi certaines décisions de justice qui ne sont jamais appliquées. Voilà, on lui porte tellement d'affaires à sa connaissance, mais malheureusement, ces affaires-là, il n'y a aucune suite n'est donnée ici. On parle de qu'on appelle des corruptions avérées où un ministre demande à une entreprise, à une société minière, n'est-ce pas, d'octroyer des millions de dollars, alors que cela est contraire même à l'éthique et au fonctionnement de l'administration. Simon Pierre le rappelait. On le rappelle ici. Et tout récemment, vous avez vu, et on parle du directeur général donc de la SONAS, que ça soit vrai ou faux, mais seule l'enquête peut révéler la fausseté ou la véracité dans les accusations portées contre sa personne ici. Quand même, ce sont des montants qui peuvent servir ici à la construction d'assez d'infrastructures, ne serait-ce que dans le domaine pétrolier, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de dépôt en République de Guinée ici. Donc, les 2 millions, les 1 million et quelques
poussière donc des dollars ici, peut faire assez de choses dans la au-delà situation. Même de ces 1 million, au-delà même de ces 1 million, les failles qu'il y a dans les dossiers là, tels qui touchent tel montant, tel, donc ça veut dire que c'est le peuple qui est en train de nourrir les films nigériens Hollywood qu'on regarde là, c'est nous on finance ça. Pendant ce temps, certains se retrouvent dans les, certains sont aujourd'hui dans les cachot, certains sont dans les zones pour ces mêmes pour avoir commis ces mêmes infractions ici. C'est comme s'il y avait des super catégories, des catégories de citoyens, certains qui doivent aller en prison quand ils commettent des infractions ici, et d'autres qui doivent rester, n'est-ce pas? Et bon, maintenant calme-toi là. Ceux qui doivent rester dans les châteaux quand ils doivent commettre ici, parce que certainement ils ont ce qu'on appelle l'accompagnement et qu'on appelle le soutien de certains hauts commis de l'État avec qui ils pourraient être, n'est-ce pas, en liaison ici. Donc ce sont aujourd'hui des grandes questions que Charles lui-même révèle ici. Donc quand il interprète surtout le procureur d'arrêter les saignées financières et autres là ici, mais quand même, il n'y a pas le procureur, depuis que la CRIEF a été connue, c'est le même procureur que nous avons connu. Ces dénonciations dont nous faisons allusion ici. C'est donc le premier président qui change là. C'est le premier président qui change. Et celui aussi qui vient est également aussi est sorti des mêmes cette CRIEF ici. Francis Kova était le juge. Oui, mais justement, sauf qu'il a été courageux, parce que rappelez-vous, il a été celui qui avait mis en liberté provisoire Damaro, sauf que ça n'a jamais été effectif, ça n'a jamais été respecté, parce qu'un procureur est allé vers des voies de recours. Justement. Donc ça veut dire que, d'une certaine manière, la sélection du juge Francis Kova Zumanigi n'est pas fortuite. Non, oui, on a comme l'impression qu'il y a un certain courage derrière, quoi. Oui, il y a le courage derrière l'homme. Oui, il y a le courage derrière l'homme, mais également aussi, ce n'est pas une appréciation qui est partagée pour l'ensemble des observateurs. D'accord. Donc chacun pense de ce qu'il aura. Parce que vous avez des décisions parfois, quand vous les lisez, vous vous demandez vraiment quel est le niveau du rédacteur donc, de la décision ici, parce que vraiment ce sont des décisions très alambiquées où on bafoue le droit, où on tord le cou à la règle juridique ici. On se demande vraiment qu'est-ce que ça vaut le coup ici. De l'autre côté, comme c'est vous qui êtes les professionnels de droit, là, parce qu'en déplaçant le juge Francis Kova Zumanigi, qui était, comme je le rappelais tantôt, juge dans le dossier Damaro, forcément le dossier prendra des conséquences. Est-ce qu'il n'y a pas, parce que lui bouge là, comment ça se fait dans ce cadre-là? Il y a intérêt à reprendre le procès Damaro ou quoi? Donc il y a des conséquences ou quoi? Oui, ça a des conséquences. En fait, l'affectation d'un magistrat dans une juridiction ici peut avoir des conséquences. Donc ça veut dire que c'est à deux étapes surtout. Les dossiers qui n'ont pas encore plaidé, c'est-à-dire en phase de débat. Et donc ça veut dire que ces dossiers-là seront le nouveau juge qui viendra obligé de revenir pour reprendre donc parce qu'il faut qu'il comprenne lui aussi. Écouter les parties ici, les débats ici. Mais lorsque donc c'est parti pour encore plusieurs mois là. Donc on reprend tout à zéro. On revient donc à la case du départ, ce qu'on appelle en droit tous les dossiers dont il avait à charge. Le statu quo ante. Donc c'est une machine arrière. Ils vont devoir encore prendre leur mal en patience. Est-ce que c'est fait à dessein? Bon, on ne sait pas pour le moment ce qui a motivé ça ici. Et l'autre cas, c'est de comprendre aussi que si le dossier avait été mis en délibéré, c'est-à-dire après réquisition du ministère public et également et plaidoirie donc des avocats ici, le juge, même s'il est affecté à une autre juridiction, il est obligé de rendre sa décision donc avant de prendre fonction dans, n'est-ce pas, la nouvelle affectation ici. Ce sont les deux situations. Les affaires qui ont fait l'objet de plaidoiries et de réquisitions ici doivent connaître leur épilogue à travers le juge qui a écouté donc les parties ici. Mais les dossiers en cours de débat ici vont être encore repris, n'est-ce pas, à zéro dans les différentes procédures.